Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. L'image de bienvenue, j'ai choisi pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est une belle image hivernale et c'est la saison qui commence maintenant. Et en fait, elle date exactement de cette époque qu'on est en train de vivre là, plus précisément. J'étais parti en randonnée le 9 novembre 2008 et même si sur l'image, la neige a l'air homogène, ce n'était pas du tout le cas. En fait, à 1300 mètres, il n'y avait pas un flocon de neige. À 1400 mètres, il y a un peu de neige dans les endroits ombragés. Et à 1500 mètres, c'était très brusque. Il y a la neige jusqu'aux cuisses et on a dû arrêter la randonnée. Et retenez bien cette altitude de 1500 mètres parce qu'on va en reparler au cours de l'émission. Parlons ensuite de l'actualité météo de la semaine. Et là, il y a surtout le coup de chaud qu'a connu Bagnères-de-Luchon, là, avec presque 28 degrés. Et on va voir ça un peu plus en détail. En fait, ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement la valeur absolue, c'est aussi que la montée des températures s'est produite en une heure, donc entre 13h et 14h, on a gagné 10 degrés. Et sur les graphiques du bas, vous allez voir le vent moyen et les rafales. Et là, on voit l'explication parce que c'est un effet de fön. Et dès que le vent de sud s'est levé, les températures ont monté en flèche. Donc ça coïncide bien. Si on essaye de mettre ça un peu en perspective, là pour Bagnères-de-Luchon, c'est de loin un record. Mais il faut savoir que l'ancienneté des relevés, c'est seulement de 2017. Donc ça n'a pas une valeur énorme. Et je ne sais pas exactement où se situe ce record, ce territoire national. Une chose est sûre, quand on inclut la Corse, on n'a pas battu le record parce qu'en Corse, on avait même battu les 30 degrés. Donc, à voir. Pour le reste de la France, je ne sais pas. Ensuite, on va faire le bilan du mois qui vient de s'écouler, donc le mois d'octobre. Et là, on voit que la moyenne de cette année, elle retombe sur la ligne verte là, qui représente les 30 dernières années. Et vous allez peut-être voir, vous allez peut-être vous dire, on avait déjà vu ça, non? Et c'est vrai que pour le mois de septembre, c'était pareil. Donc pour l'instant, l'automne 2025 s'annonce plutôt dans les moyennes. Donc pas de chaleur excessive. On va voir ça un peu plus près en répartition géographique. Sur la France entière, donc en moyenne, pas trop d'écart, mais on distingue quand même trois zones. Donc plutôt trop chaud dans le nord, plutôt trop chaud dans le sud, et entre les deux, plutôt trop frais. Donc parlons des autres paramètres, l'ensoleillement, là c'est une division nette et claire entre un sud-ouest ensoleillé et un nord-est plutôt maussade. Donc pas dans l'ensoleillement absolu, toujours pour les écarts. Et dernier paramètre, précipitation. Encore une fois, le sud se distingue par une sécheresse relativement marquée. Et là, pour la deuxième fois, vous allez peut-être vous dire, bah ça on l'avait déjà vu, non? Ça c'est la plaque rouge, là, le Montpellier. Et en réalité, en septembre, c'était pareil. Donc c'est le Montpellier qui se distinguait par une sécheresse très marquée. Bon, bonne nouvelle, dernièrement, ça a changé. Donc ça, c'est les précipitations d'hier, en fait, le jeudi 6 novembre. Et là, on va à Montpellier, il n'y a plus quand même 45 mm. Là, exactement. Et pour les records absolus nationaux pour les territoires, on voit beaucoup de 34. Donc c'est surtout l'Hérault qui a été bien arrosé, avec notamment aussi à 77 mm de pluie en une journée. Donc ça a dû faire du bien là-bas. Ensuite, l'ensoleillement de la semaine passée, très faible à Limoges, plutôt correct à Toulouse, à Saint-Girons et à Perpignan. Mais dans l'ensemble, on n'a nulle part atteint les valeurs prévues, donc on est resté en dessous. La situation actuelle,
Et là, en fait, j'ai pu presque tout laisser par rapport à la semaine dernière. Donc, la dépression au large de l'Irlande, avec sa belle perturbation qui nous fonce dessus pour nous pourrir un peu le week-end. Donc, effectivement, on a vécu ça la semaine passée. Retranscrit en pression au niveau du sol et en master, on voit ça pour ensuite faire la bataille des modèles. Voilà. Et cette fois-ci, pour la master, on retient à l'isotherme 5 degrés qui se situe exactement sur l'Occitanie. On va voir comment on fait les modèles. Le modèle américain, premièrement pour la master, qui était prévu là où est la flèche, et pour les Américains, il avait prévu plutôt sur les Pays-Bas. Donc pas très bien. Par contre, l'anticyclone, oui. Et pour les systèmes dépressionnaires sur l'Atlantique, j'ai mis ça en gris, parce qu'il s'est trompé un peu entre les systèmes primaires et secondaires. En fait, en réalité, le système, le maître, on va dire, c'était plutôt sur la Terre-Neuve, et la petite répétition secondaire plutôt au large de l'Irlande, et eux l'avaient prévu à l'inverse. Bon, pour les flux, ça ne change pas trop, mais c'est quand même pas exactement prévu. Je donne 15 sur 20. Retour à la situation actuelle avec son isotherme. Et on va voir ça pour les Européens. Et en fait, l'isotherme, il l'avait prévu sur la Normandie. Donc, pas très bien non plus. Par contre, là, oui. Même chose pour les deux dépressions sur l'Atlantique. J'ai mis un gris un peu plus foncé parce que c'est plus proche de la réalité. Donc, dans l'ensemble, un peu mieux, 16 sur 20. Maintenant, les prévisions, plus concrètement pour le week-end, les minimales de vendredi à samedi, les maximales du samedi qui vont quand même rester assez fraîches par rapport à ce qu'on a connu là les derniers jours. La nuit de samedi à dimanche avec des belles gelées dans les Pyrénées, pas encore dans le Massif central, mais les Pyrénées, bien concernées. Les maximales du dimanche où on va tout de même léger et redoux. Parlons ensuite précipitations. C'est ce qui va tomber aujourd'hui vendredi. Ensuite, on rajoute les précipitations du samedi. Et là, c'est quand même assez conséquent. Hein. On va entre 30 et voire plus de 50 mm au pied des Pyrénées. Et la limite pluie-neige se situe entre 1600 et 1800 mètres. Donc les situations là sur l'image de fond, on ne les retrouve pas à 1500 mètres, mais peut-être à 2000. Mais l'aspect de la montagne il va changer. Alors, reste à rajouter que le dimanche, et en fait ça ne change pas grand-chose. Donc un dimanche plutôt sec à attendre. L'ensoleillement, un samedi plutôt maussade, peut-être avec tout de même un peu de soleil vers les Charentes-Maritimes. Par contre, dimanche, c'est plus contrasté, mais dans l'ensemble, c'est mieux. Avec des extrêmes, entre très peu de soleil en Lozère et tout de même jusqu'à 8 à 9 heures dans les Pyrénées-Orientales. On élargit les prévisions d'ensoleillement pour toute la semaine à venir. On voit que ça serait a priori mieux que la semaine qu'on vient de passer, avec des valeurs maximales à atteindre à Toulouse et à Perpignan. Les précipitations, ce qu'on vient de voir là pour les précipitations du week-end, et on rajoute tout ce qui va tomber en semaine, et ça ne change pas grand-chose, on garde le même schéma. Ça veut dire un week-end plutôt arrosé, suivi d'une semaine plutôt sèche. On va vérifier ça toujours à l'aide de deux exemples extrêmes. Donc, pour une ville arrosée, on va prendre Biarritz, et pour une ville plutôt sèche, on va prendre Poitiers. Commençons donc par Biarritz. Et là, c'est intéressant parce que, petit rappel, toujours, la courbe verte, c'est celle qui est représentée sur les cartes. Et on voit que c'est plutôt timide, alors que la moyenne des calculs, la courbe blanche, indique des pluies beaucoup plus abondantes. Donc, peut-être même à Biarritz, ce serait plutôt 50-60 mm à attendre.
Ensuite, plus haut, les températures. Et là, c'est assez remarquable parce que pour le mois de novembre, le modèle semble être assez sûr que vers la fin de la semaine, donc mercredi, jeudi, on va dépasser les 20 degrés. Donc, et ça, c'est même selon la moyenne, donc c'est une prévision plutôt avec un bon indice de confiance. Pour Poitiers, précipitation, on va faire court, ça veut dire juste il n'y a pas beaucoup de différence entre la courbe verte et la courbe blanche, donc assez sûr qu'il n'y aura pas trop de précipitations à Poitiers. Et pour les températures, on retrouve le même schéma qu'à Biarritz et on enregistre les modèles, les prévisions à J+7 des modèles américains et européens. Et là, j'aurais presque envie de dire c'est assez croustillant parce qu'on va à deux systèmes dépressionnaires là qui vont à eux-mêmes faire la bataille. En fait, comme les masses d'air autour d'une dépression tournent dans le sens anti-horaire, il y en a un qui va nous envoyer de l'air froid en provenance du nord, et l'autre va faire exactement le contraire, elle va envoyer de l'air chaud. Et par rapport à la situation géographique de la France, nous, pour l'instant, on sera à fond dans ce flux d'air chaud. Et selon le modèle américain, la masse d'air à 1500 mètres, donc à l'endroit où j'ai pris la photo des Pyrénées enneigées le 9 novembre, il devrait faire plus 19 degrés. Donc s'il y a neige, elle ne tiendrait pas. Voyons ça chez les Européens. Et en fait, on retrouve les mêmes structures, donc les deux dépressions qui s'opposent. Même si leur forme n'est pas exactement pareille, mais c'est quand même, on trouve les mêmes flux sur le sud-ouest de la France. Et chez les Européens aussi, ça donne une masse d'air de 18 degrés, donc c'est presque pareil. Donc je pense qu'on aura des choses à évoquer la semaine prochaine. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à la prochaine émission dans 7 jours. Et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'à la fin. Au revoir.